Bonjour mes chers amis. En ce 8 mai 2026, je reviens vers vous parce que ce 8 mai est une date très symbolique, comme vous le savez. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la libération. Et à quelques siècles de là, le 8 mai, toujours le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc reprend Orléans aux Anglais. Donc c'est un symbole très fort de libération. Et j'ai envie de vous parler de mon sujet favori. Évidemment, vous savez de quoi je vais vous parler, de la rétrocausalité, mais là, vu de façon poétique, en lien avec la nature. On parle beaucoup de rétrocausalité, phénomène de physique quantique, en des termes extrêmement savants, mais moi je voudrais vous en parler en me calant sur la nature. D'ailleurs, je mets une photo très symbolique. Le petit jardinier, nous sommes tous des jardiniers en puissance. Et voilà, c'est un petit peu sur cette métaphore que je voudrais vous livrer mon sentiment d'aujourd'hui. Je trouve la métaphore de la petite graine absolument vivante, vibrante. Euh, elle illustre parfaitement pour moi le concept de la rétrocausalité. La petite graine ne pousse pas. C'est pas la terre qui la pousse, mais c'est elle qui est appelée vers la lumière, c'est-à-dire son futur. La petite graine est attirée vers son futur. Dans le noir de la terre, comme vous le savez, la graine a déjà l'information de l'arbre et du fruit en elle. Notre attention est le canal, le passage imaginal, si vous voulez, qui permet à ce futur de descendre dans le présent pour transformer la graine en fruit. C'est quand même une magnifique métaphore. Alors je vais un petit peu approfondir. Parfois, moi, je me sens comme cette petite graine folle. Peut-être que vous aussi, vous l'avez ressenti dans votre cheminement. Je me sens aussi incertaine, bien sûr. Tout ça est assez mystérieux. Mais je me sens aussi invincible. Ça, c'est un sentiment profond. Car enfoui dans le terreau de la terre, dans le noir de l'inconnu, comme quand on fait une intention et qu'on lance dans le futur sans savoir, je sens cette force irrésistible qui me pousse à traverser les difficultés, l'inconnu, l'incertitude pour aller toujours vers cette lumière qui est symbolisée par ce futur qui nous attire. Et je sais, pour avoir certains indices, qu'à un moment, la lumière éclate, l'espace s'ouvre et la vie éclate. Donc, mes recherches en rétrocausalité m'ont appris une chose fondamentale que je vous livre. La graine ne pousse pas au hasard. Elle est aspirée par son futur. Elle est attirée vers son futur qui pourrait symboliser la lumière. L'attention, c'est cette petite graine qui, par la force de notre intention, découvre déjà son futur. Et le fruit, c'est le futur qui revient dans le présent pour nous nourrir. Comme cette petite graine, nous portons tous en nous notre guérison. Nous sommes notre propre alchimiste. Nous avons un guérisseur intérieur et nous pouvons faire des merveilles. Il suffit pour cela de se connecter à son imagination, à sa pensée créative et de mettre
toute notre attention vers la lumière de demain pour que le fruit de notre réalité commence à mûrir aujourd'hui. Tout ça par le pouvoir de la pensée et dans le secret de notre travail, comme le travail se fait dans la petite graine qui est enfouie dans le sol. Vous et moi, nous avons traversé des zones d'ombre, des moments où on se sentait un peu enterré. Vous l'avez ressenti. Mais il faut bien savoir qu'on n'est pas enterré, on est planté. Le futur nous appelle. Donc la question, êtes-vous prêt à laisser votre graine intérieure remplir l'espace? Voilà la question fondamentale. Je trouve l'histoire de la graine magnifique parce qu'elle montre que la rétrocausalité est un processus naturel, organique et surtout inévitable quand l'attention est posée. Cette petite graine, comme vous le savez, ne demande pas la permission de pousser. Elle répond tout simplement à l'appel de son futur état de plante. Alors on pourrait encore approfondir le sujet, l'art de la germination et la rétrocausalité. Le présent, la racine, c'est notre ancrage, notre travail quotidien. Toutes mes vidéos, en fait, parlent de ça, de près ou de loin. Le futur, on pourrait dire, c'est la tige, c'est l'attention qui perce la surface pour aller chercher la lumière. Et la boucle rétrocausale, la force que la graine reçoit de sa lumière, le futur, est ce qui donne l'énergie de fortifier ses racines dans le présent. C'est cela mon mantra quotidien, c'est nourrir la tige pour que la racine sache où aller. Je vous l'explique d'une certaine façon dans une vidéo que j'ai appelée la route 52, où je vous décortique tout le processus pour créer un mental. Et je pense que cette vidéo, avec la métaphore de la petite graine, va renforcer de façon poétique, artistique et créative cette vidéo de la route 52. Voilà ce que je voulais vous raconter en ce 8 mai, qui est une journée de joie, de partage, de libération, de liesse. Après les heures sombres, la lumière arrive. Bon courage, mes amis.